pour les personnes qui sont ascendant vierge ou lune en vierge. Donc toi, le mois d'août va être une période où il y a besoin de finesse, de précision et où le soin va prendre tout son sens. C'est un mois qui t'invite à faire le point sur ta vie intérieure, sur ton environnement et surtout à réajuster ce qui ne fonctionne plus avec douceur, mais en ayant une méthode assez concrète, en étant assez pratico-pratique. On sent une dualité peut-être à l'intérieur de toi. Le mental, c'est comme si tu voulais aller à un endroit et en même temps à un autre. Il y a une espèce de dichotomie, on pourrait dire, à quelque chose où on sent que tu as une difficulté entre une façon d'opérer et une autre. Et je pense que c'est un petit peu deux façons de faire qui cohabitent en toi. Mais finalement, il n'y en a qu'une qui va pouvoir être mise à exécution. Et ça peut être un peu perturbant, voire déroutant pour toi, d'avoir justement plusieurs façons de faire, plusieurs peut-être méthodes disponibles, et de pas vraiment savoir qu'est-ce qui va être la plus adéquate pour toi, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner. Et tout ce mois, et en fait, va nous faire va te faire découvrir finalement qu'est-ce qui te correspond le plus, qu'est-ce qui est le plus adapté à tes besoins. Donc ce mois-ci, les maisons qui sont activées chez toi, c'est la maison 12, 4 et 6 en astrologie. Et ce trio va représenter un parcours intérieur qui est finalement assez complet et qui a, bizarrement, on pourrait dire, une certaine chronologie, il y a un sens, il y a un ordre à tout ça. Donc c'est plutôt rassurant de voir que les choses se profilent d'une certaine manière et vont pouvoir être réalisées de façon euh, assez logique finalement. On a d'abord la purification, on passe de la purification à l'enracinement et puis ensuite à une structure dans le quotidien. La maison 12, c'est là où c'est le plus mystérieux parce que c'est une maison qui est finalement un petit peu un espèce de petit mystère en soi, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut la définir en astrologie, mais c'est dans cette maison-là que va opérer l'invisible, tous les mystères, tout ce qui n'a pas de réponse, tout ce qui n'a pas vraiment, où il peut y avoir une vérité, une contre-vérité. C'est l'espace, un petit peu un espèce de no man's land, où on peut se régénérer en fait, à travers le fait de ne pas tout savoir et de ne pas avoir toutes les réponses, et qu'il n'y ait pas vraiment de formule universelle pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Bah, c'est là que tu peux prendre du retrait, prendre du recul, tu peux te défaire de ce qui te pèse parce qu'il y a pas, c'est une zone de non-jugement. Le bon côté du No Man's Land, c'est qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui peut entraver la connaissance de soi, qui peut entraver l'évolution. Il n'y a rien qui peut freiner. C'est comme un terrain vierge qui est propice au nouveau départ. La maison 4, elle va parler du foyer, de la base émotionnelle et de la famille. Donc c'est un mois qui t'invite aussi à revoir ton cadre de vie ou à poser des actes qui vont renforcer ton sentiment de sécurité peut-être. Et la maison 6, c'est la maison de la routine. Donc la maison 6, ça va être la maison qui va parler aussi de discipline, de santé, d'hygiène de vie. C'est la maison aussi du travail sur soi, du travail quotidien. Et c'est donc forcément un moment favorable pour instaurer des habitudes qui vont te soutenir et t'aider à aller de l'avant durablement, évidemment. Donc tout ça se goupille, il y a toute une notion de mécanique de chaîne. Alors pas une chaîne qui te bloque, hein, mais de mise en mouvement de quelque chose qui permet d'avancer en fait. Euh, que te dire? Au niveau des lunaisons et plutôt des constellations lunaires qui sont propres à l'astrologie védique et qui s'appellent les nakshatras, toi il y en a combien d'actifs? 1, 2 et 3. Donc tu es porté par une énergie qui est plutôt dans l'harmonie, dans la précision et dans le fait de pouvoir vraiment clamer haut et fort son indépendance, mais de façon très sereine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait d'être très en paix avec ce qu'on vit, avec ce qu'on choisit et avec le fait peut-être de pas avoir beaucoup de pas avoir envie de prendre des obligations ou d'avoir des responsabilités sur les épaules qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est être en paix et ok au fait de justement être pas dans une forme de codépendance ou de dépendance. C'est
un petit peu, si on pouvait dire les choses simplement, c'est assumer, bah ouais, ce mois-ci, ou peut-être que je suis dans une période où je suis un peu dans mon coin à faire mes activités, les gens comprennent pas trop ce que je fais, je suis un peu dans un petit peu comme le savant fou qui est dans son laboratoire et qui fait ses expériences, les gens comprennent pas, en fait, tu t'en fous un peu dans le fond. Tu es dans une dynamique où toi, tu es bien, tu testes des choses, tu es comme ce petit alchimiste qui veut trouver sa formule, et puis tu es plus concentré sur ce que tu as envie de créer que sur ce qui se passe autour. Ce qui est pas si mal finalement au vu de la période. Donc tu peux sentir le besoin de faire des choses, mais de les faire peut-être d'en faire moins, mais mieux, et de pas tomber et de pas te perdre dans la suranalyse. Donc c'est une phase où finalement tu reconnectes avec une facette de toi-même, je pense que c'est un peu de ça dont il s'agit, mais en fait tu te redécouvres à travers les activités ou les situations qui pourraient se présenter ce mois-ci. C'est-à-dire que on reste ce qu'on est, mais il y a une porte et une ouverture qui se créent vers une nouvelle façon d'opérer qui est peut-être pas appelée à être définitive, c'est pas le changement à 380, mais qui va te permettre de te sentir quand même finalement plus équipé pour l'avenir. Donc c'est très bien. Euh, Ce qui serait bien de faire au niveau des choses à privilégier pour ce mois, ça va être de prendre, mais ça c'est une récurrence qui revient pour quasiment tous les signes, ça a été cette notion pour la plupart de prendre du temps pour soi, de réorganiser son espace de vie, son emploi du temps, que ce soit plus fluide, plus facile, et d'adapter une routine qui est adaptée à tes besoins actuels, parce que c'est très cohérent finalement aussi avec l'été. On est dans une autre dynamique, c'est les vacances. Pour la plupart d'entre nous, c'est là où on va prendre nos vacances d'été, si on ne les a pas prises plus tôt. C'est vraiment le cœur de l'été. Après, on sait que septembre, c'est la rentrée. Tout va un peu s'enquiller. Donc c'est évident que entre guillemets, les astres nous suggèrent de prendre aussi du temps pour se reposer et pour pouvoir commencer à organiser déjà un peu la rentrée d'avance, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est se mettre à un rythme qui n'est pas le rythme définitif, qui est notre rythme de croisière actuel, mais qui est nécessaire, bien évidemment. Donc ce qu'il faut éviter pour toi ce mois-ci, c'est te surcharger, vouloir tout contrôler, vouloir faire trop de trucs en même temps. Là, le maître mot, c'est patience, respect des limites et être dans quelque chose de plutôt doux et bienveillant, pas besoin de s'auto-flageller. Et peut-être que le petit conseil astro que je pourrais te donner en plus, c'est de commencer tes jours en étant simplement... commencer tes journées, c'est-à-dire te réveiller peut-être et juste avoir conscience de comment tu te sens dans ton corps, respirer consciemment, de pouvoir prendre juste un micro-moment chaque jour pour te dire que si c'est pas le matin, c'est le soir peut-être, mais de te dire comment je me sens vraiment, et en coupant du bruit des téléphones, de la frénésie de la vie, c'est juste là, maintenant, l'instant T, comment je me sens. Et rien que ça, c'est très puissant parce que ça permet de pouvoir recadrer et on revient dans le moment présent, dans ce qui est là, maintenant. Et c'est ce qui va te faire le plus grand bien pour cet été.